Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord de votre espace. Ce CD est conçu pour vous faciliter l'utilisation des équipements spécifiques et des innovations de votre espace. Vous trouverez les numéros de plage correspondant aux points abordés au dos de la jaquette. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Plage 2, carte Renault fonction télécommande. Votre espace n'a pas de clé. Le badge qui la remplace s'appelle la carte Renault. Si votre carte Renault possède 2 boutons, il s'agit d'une carte fonction télécommande. Si elle possède 3 boutons, passez à la plage suivante. La carte Renault fonction télécommande sert au déverrouillage des portes, du coffre et de la trappe à carburant. Elle permet aussi le démarrage du véhicule. Pour déverrouiller votre espace, pressez le bouton cadenas ouvert de la carte Renault. Les feux de détresse clignotent une fois. Pour mettre le contact, insérez complètement la carte dans le lecteur placé sur la console centrale entre les sièges avant. La carte insérée à mi-chemin donne accès à la radio et aux lève-vitres électriques. Pour mettre en marche le moteur, appuyez sur le bouton Start-Stop situé à gauche sous le lecteur. Si le moteur ne démarre pas, vérifiez que vous êtes au point mort. Pendant que le moteur tourne, il est impossible de retirer la carte du lecteur. Pour arrêter le moteur, appuyez sur le bouton Start-Stop puis retirez la carte du lecteur. Au retrait de la carte, les accessoires s'arrêtent de fonctionner et la colonne de direction se verrouille. Pour verrouiller votre espace, appuyez sur le bouton cadenas fermé. Les feux de détresse clignotent 2 fois. Pour éviter un vol, ne laissez jamais votre carte dans le lecteur quand vous quittez le véhicule. Plage 3, carte Renault fonction main libre. Votre espace n'a pas de clé. Le badge qui la remplace s'appelle la carte Renault. Si votre carte Renault possède 3 boutons, il s'agit d'une carte fonction main libre. Si elle possède 2 boutons, écoutez la plage numéro 2. La carte Renault sert au déverrouillage des portes, du coffre et de la trappe à carburant. Elle permet aussi le démarrage de la voiture. Votre espace se déverrouille si, carte sur vous, vous passez la main dans une des poignées du véhicule. Pour mettre le contact, la carte doit se trouver à l'intérieur de l'habitacle, aux places avant ou arrière. Pour donner accès uniquement aux accessoires, appuyez sur le bouton Start-Stop situé sur la console centrale entre les sièges avant, juste sous le lecteur de badge. Pour démarrer le moteur, appuyez sur le bouton Start-Stop et pour une question de sécurité, sur la pédale de frein ou la pédale d'embrayage. Si le moteur ne démarre pas, vérifiez que vous êtes au point mort. Pour arrêter le moteur, appuyez sur le bouton Start-Stop, véhicule à l'arrêt. À l'ouverture de la porte conducteur, les accessoires s'arrêtent de fonctionner et la colonne de direction se verrouille. Votre espace se verrouille automatiquement lorsque vous vous éloignez de la voiture. 2 clignotements des feux de détresse, l'allumage fixe des clignotants latéraux et un signal sonore vous confirment ce verrouillage. En l'absence de ces confirmations visuelles et sonores, vérifiez la bonne fermeture des portes ou contrôlez que votre carte Renault n'est pas restée à l'intérieur du véhicule. Pour fermer automatiquement les vitres et le toit ouvrant, passez en mode télécommande en pressant le bouton cadenas fermé plus de 2 secondes. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ailleurs utiliser votre carte Renault en fonction télécommande. Il vous suffit d'appuyer sur les touches cadenas fermé ou cadenas ouvert de votre carte afin de verrouiller ou déverrouiller votre espace. Attention, cette action désactive le mode main libre. Il se réactivera systématiquement à la prochaine mise sous contact. Pour éviter un vol, conservez toujours votre carte Renault sur vous. Plage 4, carte Renault, conseils et astuces. Dans un parking ou dans un lieu non éclairé, la fonction éclairage à distance permet de repérer votre espace. Un appui sur la touche soleil de la carte allume les codes, les feux de position,
les répétiteurs latéraux et l'éclairage intérieur pendant 30 secondes environ. Un nouvel appui sur la touche Soleil durant les 30 secondes éteint les éclairages. Le bon fonctionnement du mode main libre peut exceptionnellement être altéré dans le cas où une fréquence extérieure viendrait interférer avec celle de la carte, en cas d'usure de la pile ou de dysfonctionnement de la batterie. Utilisez alors la fonction télécommande en insérant la carte Renault dans le lecteur. Une clé de secours se trouve dans chacune de vos cartes Renault. Son utilisation reste exceptionnelle, en cas d'usure de la pile ou de dysfonctionnement de la batterie. Pour économiser la batterie, la fonction main libre se met automatiquement en veille au bout de 3 jours sans utilisation. Il est alors nécessaire de tirer 2 fois sur la poignée pour décondamner le véhicule. Plage 5. Frein de parking automatique. Fonctionnement automatique. Votre espace n'a plus de frein à main classique mais dispose d'un frein de parking dont le fonctionnement est automatique dans la plupart des situations quotidiennes. Il se desserre automatiquement lorsque, moteur tournant et vitesse enclenchée, vous appuyez sur l'accélérateur. Il se resserre automatiquement lorsque vous coupez le contact en appuyant sur le bouton Start-Stop. Toutefois, le frein ne se serre pas automatiquement si vous calez ou à l'arrêt du véhicule, moteur tournant. Plage 6. Frein de parking automatique. Utilisation manuelle. En toutes circonstances, même contact coupé ou carte retirée du lecteur, vous pouvez serrer manuellement votre frein. Il vous suffit de tirer sans forcer sur la palette de commande située à gauche du volant sur la planche de bord. L'allumage du voyant rouge sur la palette ainsi qu'un témoin affiché sur la console centrale vous rappelle que le frein est serré. Pour desserrer manuellement le frein de parking automatique, la carte Renault doit être détectée dans l'habitacle s'il s'agit d'une carte main libre ou insérée dans le lecteur s'il s'agit d'une carte à télécommande. Tirez alors sans forcer sur la palette de commande du frein de parking tout en appuyant sur le bouton placé au-dessus. Si vous possédez un espace équipé d'une boîte de vitesse automatique, une sécurité désactive la fonction desserrage automatique quand la porte conducteur est ouverte. Pour réactiver la fonction desserrage automatique, vous devez, porte fermée, repasser en position N ou en position P avant de sélectionner à nouveau la position D ou R. Plage 7. Système de surveillance de pression des pneus. Selon le niveau d'équipement, votre véhicule est équipé d'un système de surveillance de pression des pneus qui contrôle la pression à intervalles réguliers et vous signale toute anomalie. Vous êtes ainsi prévenu, via l'ordinateur de bord et par un témoin au tableau de bord, en cas de surpression, de sous-pression et de crevaison, afin que vous puissiez agir en conséquence. Le système de surveillance de pression des pneus fonctionne grâce à un capteur spécifique à chaque roue. Il est donc déconseillé d'intervertir les roues de votre espace afin de ne pas altérer le fonctionnement du système. Si vous roulez sur autoroute à vitesse élevée, nous vous conseillons de gonfler vos pneus à la pression autoroute, sinon un message vous avertira que la pression est inadaptée à la vitesse. Ce gonflage doit être effectué à froid. Plage 8. Essuie-vitre à capteur de pluie. Ce système détecte la présence d'eau sur le pare-brise et déclenche automatiquement le balayage de vos essuie-vitres. Le commodo d'essuie-vitres est situé sur la droite du volant. Pour activer l'automatisme, vous devez, à chaque démarrage, baisser le commodo d'un cran pour le mettre en position auto ou le tirer vers vous comme pour actionner les lave-vitres. Plage 9. Allumage automatique des feux de croisement. Votre espace détecte toute variation de luminosité, ce qui lui permet d'anticiper l'allumage des feux de croisement à l'entrée d'un tunnel, à la traversée d'une zone d'ombre ou à la tombée de la nuit. L'extinction des feux de croisement est automatique dès que la luminosité revient. Le commodo d'éclairage est situé sur la gauche du volant. Par défaut, l'allumage automatique est activé. Pour le désactiver et le réactiver,
vous devez tourner 2 fois de suite le commodo de la position 0 à la position feu de position jusqu'à entendre un bip sonore. L'activation des antibrouillards n'est possible que si vous avez placé manuellement le commodo en position feu de croisement. Si votre véhicule ne dispose pas de projecteur Big Xenon, vous pouvez régler la hauteur des faisceaux en manœuvrant le bouton de réglage électrique situé sur la planche de bord, entre le volant et la palette de frein de parking. Plage 10. Touche de mémorisation des réglages. Si votre espace possède une touche Mémo au niveau des réglages électriques du siège conducteur, vous disposez alors de la fonction mémorisation. Cela signifie que vous pouvez retrouver tous vos réglages personnels, siège, radio, climatisation, rétroviseur, après l'utilisation du véhicule par une autre personne. Il est possible de mémoriser une position de conduite par carte Renault. Pour mémoriser vos réglages, il vous suffit, carte insérée dans le lecteur, d'appuyer sur la touche Mémo jusqu'à entendre un signal sonore. Pour retrouver ces réglages, réappuyez sur la touche Mémo, carte insérée dans le lecteur. Si plusieurs cartes main libre sont détectées dans l'habitacle, il n'y a pas de rappel automatique. Introduisez alors dans le lecteur la carte porteuse des réglages désirés et appuyez sur le bouton Mémo. Plage 11. Fonction éclairage d'accompagnement extérieur. La fonction éclairage d'accompagnement extérieur consiste à éclairer votre chemin pendant 2 minutes maximum après verrouillage des portes. Pour activer cette fonction, faites un appel de phare après avoir coupé le contact. Les projecteurs s'allumeront jusqu'à 30 secondes. Pour prolonger cette durée, multipliez les appels de phare jusqu'à 4 maximum. Vous pouvez, si vous le souhaitez, éteindre les phares avant la fin de la temporisation en appuyant sur la touche cadenas fermé de votre carte Renault à télécommande ou sur la touche Soleil de votre carte Renault main libre. Plage 12. Trappe à carburant à ouverture intégrée. Votre espace ne possède plus le bouchon traditionnel à essence, il est remplacé par un clapet étanche. Lorsque vous faites le plein, enfoncez directement le pistolet de la pompe et le clapet s'effacera. Pour votre sécurité, le cache de la trappe à essence se verrouille ou se déverrouille en même temps que les portes. Avec la carte Renault main libre, le verrouillage du cache de la trappe à essence est temporisé pour vous permettre d'effectuer un remplissage carburant avec les portes verrouillées. Plage 13. Carminat. Système de navigation informé. Carminat est votre système d'aide à la navigation. L'écran de navigation escamotable est situé dans le rangement central supérieur droit. La façade de commande de cette fonction GPS se trouve sur la console centrale, devant le porte-gobelet. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur le bouton rotatif, le menu principal s'active. En tournant ce bouton, vous pouvez accéder aux différents chapitres du menu déroulant. Un appui sur ce bouton valide la fonction choisie. Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation. Plage 14. Condamnation automatique centralisée des ouvrants. Au démarrage, votre espace condamne automatiquement les portes et autres ouvrants dès que vous atteignez environ 10 km/h. Pour désactiver ou réactiver la condamnation automatique, appuyez moteur tournant sur le bouton de condamnation électrique situé sur le plafonnier jusqu'à entendre un bip sonore. Cette fonction de condamnation automatique est désactivée à la livraison de votre véhicule. Plage 15. Limiteur de vitesse. La fonction limiteur de vitesse vous permet de fixer une vitesse maximale que votre espace ne dépassera pas. Le contacteur du limiteur de vitesse se trouve sur la console centrale à droite du bouton Start-Stop. Pour sélectionner la fonction limiteur, basculez ce contacteur vers l'arrière. Un témoin s'allume au tableau de bord. L'information de la vitesse mémorisée apparaît sur l'ordinateur de bord.
Pour choisir ou modifier la vitesse maximale que vous ne souhaitez pas dépasser, utilisez les touches plus et moins situées à gauche sur le volant. La vitesse choisie s'affiche alors en orange. Vous pouvez freiner, changer de rapport ou accélérer, le système veille à ce que vous ne dépassiez pas la vitesse fixée. En cas de besoin, si vous devez dépasser cette vitesse, enfoncez franchement la pédale d'accélérateur. Pour réactiver ensuite le limiteur, pressez sur la lettre R située sur le volant à droite. Pour désactiver totalement le système, replacez le contacteur situé sur la console en position centrale. Le limiteur de vitesse fonctionne à partir de 30 km/h et peut s'utiliser sur tous les parcours. Plage 16, régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse permet de maintenir votre espace à une vitesse de croisière. Le contacteur du régulateur de vitesse se trouve sur la console centrale à droite du bouton Start-Stop. Pour sélectionner la fonction régulateur, basculez ce contacteur vers l'avant. Un témoin s'allume au tableau de bord. L'information de la vitesse mémorisée apparaît sur l'ordinateur de bord. Pour choisir ou modifier votre vitesse de croisière, utilisez les touches plus et moins situées à gauche sur le volant. Vous pouvez alors relâcher l'accélérateur, la vitesse est désormais automatiquement maintenue par le système. En cas de besoin, pour dépasser cette vitesse, enfoncez franchement la pédale d'accélérateur. Dès que vous la relâchez, votre véhicule reprend automatiquement la vitesse préalablement sélectionnée. Si vous agissez sur le frein ou sur l'embrayage, vous déconnectez le régulateur. Pour le réactiver, appuyez sur la touche R située sur le volant à droite. Pour désactiver totalement le système, replacez le contacteur situé entre les deux sièges avant en position centrale. Le régulateur de vitesse fonctionne à partir de 30 km/h. Nous vous conseillons de l'utiliser sur voie rapide quand la circulation est fluide. Plage 17. Modularité et fonctionnalité des sièges arrière. Les places arrière sont constituées de sièges individuels, démontables et interchangeables. Chaque siège est ancré sur 2 navettes qui se déplacent sur 2 rails parallèles. 17.1. Témoin de verrouillage. De chaque côté du siège, un témoin vous renseigne sur la fixation des pieds arrière. Témoin vert, pied arrière de siège verrouillé. Témoin rouge, pied arrière de siège déverrouillé. 17.2. Rabattre un siège. Pour rabattre un siège, procédez selon l'ordre suivant. Abaissez l'appui-tête en position rangement. Rabattez complètement le dossier à l'aide du levier d'inclinaison. Déverrouillez les pieds arrière du siège en tirant, selon votre position, l'une des poignées latérales ou la languette rouge à l'arrière droite du siège. Le témoin visuel sur le côté du siège doit être rouge pour confirmer le bon déverrouillage. Basculez le siège vers l'avant. 17.3. Retirer un siège. Pour retirer un siège, procédez selon l'ordre suivant. Abaissez l'appui-tête en position rangement. Rabattez complètement le dossier à l'aide du levier d'inclinaison. Déverrouillez les pieds arrière du siège en tirant, selon votre position, l'une des poignées latérales ou la languette arrière. Le témoin visuel sur le côté du siège doit être rouge pour confirmer le bon déverrouillage. Basculez le siège vers l'avant. Soulevez la barre métallique qui se trouve sous le siège de manière à libérer les pieds avant. Soulevez le siège et sortez-le. 17.4. Remettre un siège. Pour remettre un siège, présentez le siège plié de manière à ce que les pieds avant soient face aux ancrages avant des navettes, repérés par un marquage AV. Positionnez-le à la verticale de ses rails et lâchez-le. Il se fixe de lui-même.
Le témoin visuel sur le côté du siège doit être vert pour confirmer le bon verrouillage. 17.5. Moduler l'emplacement d'un siège. Avant installation du siège, vous pouvez moduler son emplacement en déplaçant les navettes situées dans le rail. Utilisez la poignée plastique située dans le coffre, à l'intérieur de la trappe arrière droite de passage de roue. Placez la poignée sur l'un des deux ancrages de navette. Appuyez pour déverrouiller et faites coulisser jusqu'à la position désirée. Assurez-vous du bon verrouillage de la navette. Plage 18. Conseils et astuces. 18.1. Airbag passager. Pour pouvoir installer un siège enfant dos à la route sur le siège passager avant, vous devez désactiver l'airbag passager. Contact coupé, poussez et tournez le verrou situé au fond du vide-poche central sur la position Off. Pour le réactiver, poussez et tournez le verrou sur la position On. 18.2. Barres de toit. Pour déplacer les barres, tirez les leviers situés sur leur base intérieure. La barre libérée peut alors coulisser. Pour fixer la barre à la position désirée, repoussez les leviers vers l'extérieur et assurez-vous du bon verrouillage de la barre. 18.3. Fusible. Le compartiment à fusible se trouve au fond du rangement supérieur gauche de la planche de bord. 18.4. Roue de secours. Soulevez la trappe située à l'arrière dans le plancher de coffre pour accéder au système de déverrouillage de la roue de secours qui se trouve sous la voiture. La clé à cliquet de dévissage, le cric, la manivelle se trouvent dans la boîte à outils placée dans le rangement arrière latéral droit. 18.5. Synthèse de la parole. Grâce à la synthèse de la parole, les informations orales reprennent les indications visuelles de l'afficheur. Vous pouvez déconnecter la fonction à l'aide de la touche située à l'extrême gauche de la planche de bord, sous la palette du frein de parking automatique. 18.6. Toit ouvrant. Si vous fermez le toit avec votre carte Renault, vous pourrez retrouver la position sélectionnée avant fermeture par un appui sur la partie centrale de la commande de toit ouvrant.